Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, j'aimerais bien te proposer quelques idées que tu peux faire pour commencer un petit business à moindre coût. C'est parti. Alors l'idée numéro 1, c'est ouvrir une petite boutique, je sais pas, alimentation, où tu vends des vivres frais. Tu es sûr qu'avec des vivres frais, tous les jours, les gens sont obligés de manger, voilà, sont obligés de se nourrir. Ça veut dire tu es sûr que tous les jours, tu ne vas pas manquer quelque chose ou tu auras manqué quelqu'un qui va venir acheter dans ton alimentation ou mini-market, quelque chose comme ça. Alors, ma deuxième proposition, c'est une cabine. Alors, une cabine, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as besoin juste d'un téléphone, d'un petit local. Ou si tu n'as pas encore le moyen d'avoir un petit local, tu peux prendre un parapluie, une petite table et une chaise. Tu mets quelqu'un et c'est tout. Un téléphone, voilà. Ou tu vends du crédit parce que les unités, tout le monde est obligé de payer les unités tous les jours. Les gens payent les unités tous les jours. Voilà. Je prends même mon exemple. Je paye les unités tous les jours. Alors, tous les jours, je suis obligée de chercher une cabine pour payer mes unités. Ou j'ai un petit du coin qui m'envoie des unités, qui me recharge à chaque fois que j'ai besoin des unités. Alors, je pense que la cabine, elle est à moindre coût. Ça veut dire, tu peux commencer avec des unités par exemple, de 20 $. Ok, tu mets, par exemple, là, il y a 4 réseaux. Elle dit Orange, Airtel, Vodacom et Africell. Ça veut dire, tu mets les 4 réseaux, même 10 $, 10 $, 10 $ des unités dans chaque réseau. Et tu commences, ça veut dire, ça te fait combien? Ça te fait 40 $. Ça veut dire, avec 40 $, un petit téléphone, une table, un parapluie, une chaise et quelqu'un qui peut vendre pour toi. Tu peux directement commencer ton petit business et après ouvrir quelque chose de grand où tu vends des unités en gros, tu deviens grossiste et tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ma troisième idée de business, c'est de la viande. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas, mais quand tu vas en Zambie, tu peux prendre de la viande. Par exemple, tu prends de la viande, même pour 50 $ déjà. Et tu prends la viande fraîche à l'abattoir. Là-bas, c'est coupé à moins prix. Déjà en Zambie, c'est moins cher. Ça veut dire, tu prends là-bas. Tu arrives ici, tu passes dans des sociétés, tu proposes un petit peu ce que tu as, ok? Tu choisis des bons morceaux, tu tries avec les filles, tu tries filets, rôtis, je sais pas quoi. Tu tries, tu arrives dans de bureaux, tu proposes aux gens s'ils veulent te prendre. Il y a d'autres qui peuvent prendre comme ça et après qui te payent la fin du mois. Moi, je trouve que déjà, la viande, ça marche très bien ici. Ça passe bien. En plus, voilà, quand tu fais plusieurs tours, tu commences à avoir des clients à toi fidèles qui te connaissent, qui te commandent encore de la viande. Je trouve que c'est un super business. Alors, en quatrième position, je vous propose l'argent d'intérêt. Ça veut dire, tu peux avoir tes 100 $ en poche, ok? Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en difficulté à un moment, surtout les fins du mois, ils n'arrivent pas à finir les mois. Alors, la plupart, ils empruntent chez quelqu'un et plus souvent, ils ne trouvent pas à qui emprunter. Moi, je peux vous dire, plusieurs fois, je me suis retrouvée en galère. J'avais même pas 100 francs, j'avais rien du tout. Et j'ai même pas eu quelqu'un pour me prêter 20 $, quoi, tu vois. Alors, si tu as un 100 $ quelque part et que tu peux prêter à quelqu'un, par exemple, à intérêt, ça veut dire, tu prêtes tes 100 $, oui, mon cœur. Tu prêtes tes 100 $ et après, par intérêt, par exemple, quand tu rembourses 110, 120, ça dépend de toi. Tu auras toujours quelqu'un qui va prendre tes 100 $ par intérêt. C'est un bon business. Tu peux commencer avec 100 $ et après, tu montes des échelons. Ça dit, la personne te prend tes 100 $ et après, à la fin du mois, te remet 120 ou 100 ou 110. Ça dépend de toi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, en cinquième position, mais moi, je vous proposais d'être créatif. C'est-à-dire, tu peux être chez toi et tout ça. Il y a quelqu'un qui te demande, tu sais faire ça? Tu peux m'aider à faire ça? Par exemple, moi, je fais le bois, par exemple. Je vous ai déjà proposé plusieurs vidéos. Et d'ailleurs, là, je proposais une vidéo sur des petites meubles et tout ça que j'ai fait personnellement. Alors, vous pouvez faire des choses comme ça. Je ne suis pas menuisier. J'ai appris nulle part à faire le bois. Mais avec YouTube, on peut tout faire. Ça veut dire, s'il y a quelque chose que tu es passionné et que tu ne sais pas, vas-y, cherche sur YouTube des petites vidéos où tu peux voir que tu peux apprendre à faire quelque chose, voilà, que tu peux aider quelqu'un et tout ça. Ça veut dire,
Par exemple, moi, de temps en temps, j'essaie de bricoler un petit peu le bois ou quelque chose. Alors, toi qui me suis, il y a quelque chose qui te passionne, que tu aimerais bien savoir. Alors, essaye d'apprendre et de proposer aux gens. Oui, mon cœur. Oui, attends une minute. Essaye d'apprendre et de proposer aux gens tes services. Et tu peux être en train de faire les 4 choses que je t'ai proposées dans ma vidéo et de mettre un supplément de ce que je viens de te dire maintenant. C'est de créer toi-même quelque chose, d'apprendre quelque chose de supplémentaire. Je prends ma caméra comme ça. Voilà. Alors, soyez créatifs, cherchez quelque chose que vous pouvez faire parce qu'avec le monde d'aujourd'hui, n'attendez pas à être engagé dans une entreprise ou à être, je ne sais pas, Alors, créez, trouvez quelque chose que vous pouvez faire, créez de l'emploi. Alors, une autre chose en supplément, essayez d'apprendre. C'est très bien d'apprendre. Essayez d'apprendre des nouvelles choses. Essayez de comprendre, d'apprendre de nouvelles choses. C'est très important. Si vous êtes toujours au même niveau à chaque fois, vous n'allez pas avancer. Essayez d'apprendre et essayez des nouvelles choses à chaque fois. Ne vous contentez pas d'avoir le même statut social, d'être au même niveau à chaque fois. Essayez d'apprendre. Essayez vraiment d'apprendre. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si tu as suivi ma vidéo jusque-là, s'il te plaît, abonne-toi. Abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner. D'accord? Et laisse-moi un petit pouce bleu. Voilà. À tantôt.